Bonjour à tous et bienvenue à la quatrième vidéo de cette unité d'enseignement mécanique du point matériel. Aujourd'hui, on voit la troisième vidéo consacrée à la cinématique du point matériel où on va essayer de déterminer toutes les expressions du vecteur accélération dans le système cartésien, système cylindrique et le système sphérique. Ce sera une tâche vraiment facile, donc ce sera à nous de rester très concentrés car je vous assure, c'est vraiment simple. Il suffit juste de savoir manipuler certaines règles de dérivation et ne pas faire d'erreur. Donc, on y va directement. Le plus simple, le système cartésien, on a déjà une expression de notre vecteur vitesse qui n'est rien d'autre que x point porté par i plus y point porté par j plus z point porté par k. On se rappelle simplement du fait que l'accélération n'était rien d'autre. L'accélération de mon point matériel m n'était rien d'autre que la variation temporelle de mon vecteur vitesse. Alors ceci revient simplement à dériver par rapport au temps xi, x.i, pardon, plus y.j plus z.k. Or, je sais que i, j et k sont invariants dans le temps, comme on a eu à le voir dans la vidéo précédente sur l'expression du vecteur vitesse. Alors, ceci va me permettre simplement d'avoir mon vecteur accélération, qui sera la dérivée de x point par rapport au temps, qui n'est rien d'autre que x point point. C'est-à-dire que j'aurai x point point porté par i, plus y point point porté par j, plus z point point porté par k. Tout simplement parce que i, j et k sont invariants. Donc ça, c'est l'expression la plus simple de l'accélération que nous avons. Et c'est dans le système de coordonnées cartésiennes, normalement. Maintenant, passons aux coordonnées cylindriques. Là, nous avons obtenu cette expression du vecteur vitesse qui est r.er plus rθ.eθ plus z.k. Maintenant, il suffit aussi de dériver cette expression. Ça veut dire qu'on aura quoi? J'ai a de m qui est égal à la variation temporelle de mon vecteur vitesse, c'est-à-dire la dérivée par rapport au temps de cette expression. Bon, j'aurai en premier lieu dérivée de r point porté par er, plus je vais dériver par rapport au temps la deuxième expression qui est r θ.eθ plus la dérivée par rapport au temps de ma dernière expression qui est z point porté par k. Maintenant ici, bon, là nous avons le produit de deux entités mathématiques, c'est simple, u'v plus v'u. Dérivé de 3, c'est pareil. Donc on se rappelle, on peut juste utiliser cette règle. Donc si j'ai u fois v fois w que je dérive, alors c'est chacun son tour, tout simplement. Donc j'ai u' que je vais dériver, je vais multiplier par vw, plus, je dérive maintenant v', je multiplie par uw, plus, je dérive maintenant w, et je multiplie par u et v. Tout simplement, c'est pareil, c'est la même règle de dérivation. Donc c'est ce qu'on va appliquer là. Maintenant, on voit qu'on aura besoin de la dérivée de ER par rapport au temps et la dérivée de Eθ par rapport au temps. Bon, on sait que dérivée de K par rapport au temps, c'est le vecteur nul, donc pas besoin. Maintenant, cherchons cela, donc bien sûr, on l'a retrouvé dans la vidéo précédente sur les vitesses. Essayons de faire cela rapidement. On sait que ER dépend de θ, ça veut dire que la dérivée de ER par rapport au temps n'est rien d'autre que la dérivée de ER par rapport à θ fois dérivée de θ par rapport au temps. Ceci me donne mon θ point. Et la dérivée de ER par rapport à θ n'est rien d'autre que dérivée de cos θ, c'est-à-dire, donc ceci c'est θ point multiplié par moins sin θ porté par i, plus dérivée de sinus θ, ça fait cos θ, que je multiplie par j. Et je me rends compte que ceci c'est encore Eθ. Ça veut dire que la dérivée de ER, on peut déjà noter. On peut déjà noter ça tout à côté là. Je sais que la dérivée de ER par rapport au temps n'est rien d'autre que θ point Eθ. Maintenant, faisons de même pour la dérivée de Eθ. La dérivée de Eθ par rapport au temps sera égale à quoi? Eθ dépend de θ. Voilà. Donc, je passe d'abord par la dérivée de Eθ par rapport à θ, que je multiplie par dθ par rapport au temps. Ceci, c'est toujours θ point, donc j'ai θ point que je vais multiplier par quoi? Je dérive mon Eθ par rapport à θ, et Eθ c'est ceci. Quand je vais dériver moins sinus θ par rapport à θ, j'obtiens moins cosinus θ, i qui est invariant, donc j'ai toujours mon vecteur i. Et la dérivée de cos θ moins sin θ, donc j'ai ceci, porté par j. Bon, là il y a un peu trop de moins, je peux faire sortir moins, j'ai moins θ point,
facteur de cos θ i plus sin θ j. Et qu'est-ce que je me rends compte? Je me rends compte que cos θ i plus sinus θ j n'est rien d'autre que ER. Ça veut dire que la dérivée de Eθ par rapport au temps est égale à moins θ point ER. C'est ça que je viens simplement également mettre là. Donc je sais que la dérivée de Eθ par rapport au temps, bah, c'est moins θ point ER. Donc c'est des règles qui vont rester généralisées dans le cadre du système de coordonnées cylindrique. Maintenant, revenons à notre expression et utilisons simplement ces résultats que nous avons démontrés. N'oubliez pas, si vous voulez revoir ce que j'ai eu à faire, vous rentrez, vous mettez pause et vous continuez. Logique. Hein. Donc maintenant, ici, qu'est-ce qu'on a? Dérivé par rapport au temps de ceci, de R.ER, on va faire U'V plus V'. Je dérive d'abord R par rapport au temps, du coup, j'aurai R point porté par ER plus R point que je vais multiplier par la dérivée de ER par rapport au temps. Plus maintenant, là on a 3, qu'est-ce qu'on fait? On multiplie, on dérive d'abord la première, du coup j'ai R point, θ point, Eθ. J'ai multiplié par ceci. J'ai dérivé ça, j'ai multiplié par ceci. Maintenant je dérive θ, du coup je dérive θ point, j'aurai R θ point porté par Eθ. Maintenant je dérive Eθ, c'est-à-dire j'ai bon, venons là, pour ne pas embrouiller les autres, j'aurai R θ point qui va multiplier la dérivée de Eθ par rapport au temps. Et maintenant, en dernier lieu, dérivée de Z point par rapport au temps porté par K, c'est-à-dire Z point porté par K. Ceci, quand je regroupe, si je vais, bon, pardon, on ne regroupe pas encore, essayons d'écrire de façon générale. J'ai R point ER, plus maintenant, dérivée de ER par rapport au temps, c'est θ point Eθ. Du coup, j'ai R point θ point Eθ. Maintenant, j'ai plus R point θ point Eθ, qui est celui-ci, plus R θ point Eθ, θ point Eθ, plus maintenant R θ point fois la dérivée de Eθ par rapport au temps. Or, la dérivée de Eθ par rapport au temps, c'est moins θ point Eθ. Ça veut dire que j'aurai moins R θ point et multiplié par ce θ point, ça fait θ point carré que je vais multiplier par ER plus Z point porté par K, tout simplement. Maintenant, quand je vais essayer de regrouper toutes mes expressions, alors en coordonnées cylindriques, mon vecteur accélération A pour composante, suivant ER, j'ai R point, il est encore où? Donc j'ai R point moins R θ point carré. Donc ça c'est la composante suivant ER. Suivant Eθ, j'ai R θ point plus R θ point, ça fait 2 R θ point, 2 R point θ point. Donc j'ai ceci également, j'ai R θ point plus 2 R point θ point. Maintenant la seule composante suivant Z qui me reste, c'est juste le Z point porté par K. Donc voilà les composantes de mon vecteur accélération en coordonnées cylindriques.